Coucou les taureaux, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'avril. Alors, pour ce mois, je vous propose d'aller voir dans un premier temps l'énergie générale de votre mois. D'aller voir un petit peu après tout ce qui concerne le travail, la carrière. D'aller voir tout ce qui concerne le domaine financier, le couple. Et enfin, une carte pour le futur, pour aller voir un petit peu plus loin ce qui vous attend. Alors, pour ça, je vais prendre le tarot. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous propose de choisir une question, la question de votre choix. Et avec la voyance cash de Joey, on va y répondre. Alors, une question oui-non. Plus elle est précise, mieux c'est. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous faites preuve de discernement. Ça reste une guidance générale. Bien sûr, vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe qui a le plus d'impact dans votre thème. Ok, c'est parti. Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté et qui a atterri en plus sur l'énergie générale de votre mois. Donc, on va la laisser là. Et je prends pour les autres. Ok, donc l'énergie générale de votre mois, la carte qui a sauté dès le début et qui a atterri directement sur cette carte-là. En plus, elle a tourné et tout. C'est un 2 de coupe. C'est en fait, vous êtes dans cette phase où vous cherchez à voir plus loin, à planifier, à organiser la suite. Avec ce 2 de coupe, n'importe quoi, 2 de bâton. Mais bref, mon explication est la bonne quand même. Donc c'est bien un 2 de bâton, ça parle bien de regarder vers l'avenir, d'aller voir plus loin. On voit qu'elle est assise sur le capot de sa voiture avec une carte dans les mains et qu'elle se demande en fait où elle va aller. Eh bien c'est ça le 2 de bâton, c'est cette idée de, sur ce mois d'avril pour vous les taureaux, de choisir une direction en fait. Le 2 c'est toujours un choix à faire, une notion d'équilibre. Et donc avec ce 2 de bâton, c'est vraiment choisir une direction à prendre, vers quoi s'orienter, quel projet choisir peut-être, quel chemin prendre, comment vous voulez voir et imaginer la suite. Donc vous allez être plutôt dans une phase sur ce mois d'avril, un petit peu d'entre-deux, en pleine réflexion, en pleine... peut-être avec beaucoup de questions en fait qui vont être là. Sur le travail, la carrière, j'ai la carte de la tempérance pour vous, les taureaux. Cette carte de tempérance, pour le coup, moi, elle me dit, d'un point de vue travail, carrière, de se poser, de prendre le temps, de trouver l'équilibre, de peut-être pas trop se prendre la tête sur le côté pro, d'être vraiment plutôt... je trouve ça assez raccord avec ce 2 de bâton parce que comme vous êtes en train d'imaginer l'avenir, de voir quelle orientation vous voulez prendre, il faut que d'un point de vue pro, vous soyez dans la tempérance, comme cette carte le dit, mais voilà, dans cette idée de... J'allais presque dire de flottement, j'ai cette idée-là qui me vient, mais plutôt de laisser couler en fait. C'est cette idée-là qui est là, de laisser les choses se faire, de ne pas se prendre la tête pour ça, d'accepter les choses comme elles viennent et de les prendre comme elles viennent, de pas chercher plus ou moins en fait, et d'attendre que ce mois d'avril passe peut-être pour aller creuser plus loin. On ira voir avec la carte de l'avenir, mais on équilibre les choses d'un point de vue pro en fait. On est plutôt dans une notion d'équilibre, de lâcher prise et de laisser couler. Ok, d'un point de vue financier, c'est un 9 de pentacle. Alors, c'est un 9 de pentacle. Un 9 de pentacle. Alors, normalement, le 9 de pentacle, ça parle d'être justement dans la gratitude, dans l'appréciation, dans cette idée de repos après l'effort parce qu'on arrive presque à ce qu'on voulait. Mais vous, elle est tombée à l'envers. Et donc, j'ai
cette idée, et soit vous y croyez pas, mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous y croyez un petit peu quand même, c'est que vous êtes un petit peu dans cette phase où vous bloquez, avec une carte à l'envers en fait, avec ce 9 de pentacle à l'envers, plutôt dans une phase où vous bloquez cette gratitude, ce pouvoir. C'est un peu comme si vous étiez focalisé sur le manque, au lieu de vous focaliser sur tout ce que vous avez déjà. Je sais pas moi, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger dans le frigo, vous avez... Ok, peut-être que vous passez par une phase un peu plus frustrante, un peu plus stagnante, un peu plus bloquante, mais j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez les choses en fait. Et donc si on se réfère au pouvoir de la gratitude, à la loi de l'attraction, c'est en vous concentrant sur ce qui vous bloque que vous allez apporter encore plus de blocage. Alors que si vous décidez de voir cette carte autrement et la voir plutôt comme une phase de gratitude, d'appréciation, profiter en fait, d'être reconnaissant aussi sur tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout votre confort. Hein. Le taureau est beaucoup dans la possession généralement, hein, comme un signe de terre, hein, de toute manière. Donc ce 9 de pentacle lui va très bien. Mais voilà, il faut vous concentrer sur tout ça, tout ce que vous avez déjà, que ce soit matériel ou pas d'ailleurs, pour en amener encore plus. Plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus ça va venir à vous. Si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, prenez-vous un bouquin sur la loi de l'attraction, regardez le film Le Secret, écoutez l'audio du film Le Secret, bref. Remettez-vous un peu dans cette capacité de la loi d'attraction pour reswitcher votre cerveau qui peut-être actuellement est en phase blocage et vous reconcentrer pour revenir à un état de mieux-être et cette capacité d'apprécier ce que la vie vous offre au quotidien. Ok, couple, 5 de pentacle. Alors, dans le couple et les relations, j'allais dire, c'est presque la traversée du désert. Ok, j'ai la sensation qu'il y a une phase difficile là. Ce 5 de pentacle, on voit bien que c'est une phase difficile, certainement qui ne va pas durer, puisque la lumière est là. Et peut-être que c'est vous, par rapport au reste là, de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui êtes en train de visualiser l'avenir, de bloquer sur quelques trucs, etc. En tout cas, d'un point de vue relationnel, j'ai cette sensation que, pareil, vous avez peut-être besoin de revenir à l'essentiel, de vous reconcentrer sur ce qui est important, parce que là, on sent des difficultés relationnelles. Alors, c'est comme si, en plus c'est un pentacle encore, c'est comme s'il y avait une sensation de manquer de quelque chose d'un point de vue relationnel. En tout cas, on est sur une phase un peu peut-être pas complètement désertique, mais voilà, une phase difficile où, d'un point de vue couple, relation, on va dire que ça coule pas de source, quoi. Donc, clairement, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, c'est pas forcément le moment. Voilà, on va attendre. On va plutôt être dans une phase où on va attendre, travailler sur soi pour voir ce qui nous arrête, ce qui nous bloque. Et puis, on va se concentrer plutôt sur cette idée de lumière au bout du tunnel pour être déjà dans le c'est fini, on a passé ça, j'ai enfin remis autour de moi les bonnes personnes, etc. Enfin, vous voyez cette idée. Je pense que l'idée de la loi de l'attraction, du film Le Secret et tout, ça peut être une très très bonne idée pour vous sur ce mois d'avril. Ok, et enfin, pour le futur, c'est la carte de la mort. Ok, donc il y a une grande transformation qui s'opère. Peut-être pour ça que sur ce mois d'avril, vous sentez une période un peu difficile, les taureaux. Il y a un grand switch qui va se faire. Il y a un grand changement que soit vous êtes en train d'opérer, soit que vous allez opérer très prochainement parce que justement, avec ce 2 de bâton, vous êtes en train de visualiser l'avenir, regarder l'avenir et certainement qu'il y a des choses que vous avez besoin de changer, de modifier, de transformer. Et avec cette carte de la mort, on est vraiment sur un renouveau qui va s'opérer très prochainement.
vraiment, le conseil que je peux vous donner, les taureaux, là, c'est vraiment le livre Le Secret, le film Le Secret, le podcast ou un autre bouquin sur la loi de l'attraction. J'ai pas le titre de celui que je lis en ce moment parce que j'ai réécouté Le Secret il y a pas longtemps et là je me suis trouvé un autre bouquin parce que j'aime bien avoir plusieurs versions, plusieurs points de vue. Mais voilà, vous pourriez particulièrement aller creuser cette option-là. Ok, allez, c'est parti avec la voyance cash de Joey. Choisissez votre question. Plus la question est précise, plus la réponse le sera. Question qui attend une réponse en oui, non, ou peut-être. Et puis voilà. Vous choisissez la carte 1 ou la carte 2. Et c'est parti. Tchouk. Allez. Donc pour ceux qui ont choisi 1, mauvaise tentative, réessaie plus tard. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Et ceux qui ont choisi la carte 2, la compétition risque d'être rude, accroche-toi. On sent que vous êtes dans un mois quand même de changement, de modification. Un mois où peut-être que les choses ralentissent et sont bloquées. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu l'astro, mais Mercure rétrograde en ce moment en Bélier, ça peut créer des freins en fonction d'où ça tombe dans votre thème, etc. Mais bref, d'une manière générale, on dit quand même que ça peut créer des freins. Donc, on laisse ce mois d'avril jusqu'au 28 avril, si je ne dis pas de bêtises, avant qu'il redevienne direct. Voilà les taureaux. Je vous laisse mettre un commentaire, liker, partager, vous abonner et on se retrouve le mois prochain. Bye.